C'est une rentrée particulière, d'abord du fait du contexte sanitaire, bien sûr, hein, et nous avons un protocole sanitaire qui a été anticipé depuis le mois de juillet, qui a été ajusté sur la question du port du masque. Donc aujourd'hui, les choses sont claires. Ce protocole est synthétique. On sait que tous les adultes porteront le masque dans les écoles et les établissements scolaires. Les collégiens et les lycéens le porteront aussi. Puis bien sûr les gestes barrières, nettoyage des locaux réguliers, l'aération des locaux, la limitation du brassage des élèves, bien sûr pour pouvoir savoir quel camarade chaque élève a rencontré le cas échéant. C'est aussi une rentrée particulière parce que c'est une rentrée scolaire. Et dans cette rentrée, elle est particulière parce que nous avons à remobiliser les élèves, les réinscrire dans leurs apprentissages, repérer d'éventuels retards, difficultés et mettre en place un accompagnement personnalisé pour les élèves qui en ont besoin. Pour cela, nous avons des moyens supplémentaires que nous avons obtenus, qui font d'abord que le taux d'encadrement se sont améliorés, mais aussi pour un accompagnement personnalisé de nos élèves, pour devoir fait par exemple au collège, qui sera un devoir fait musclé, super devoir fait, où on va vraiment aller les accompagner en fonction de leurs besoins identifiés grâce aux outils de positionnement. Dans cette rentrée scolaire, nous avons des chantiers, des priorités. Je pense en particulier à l'école inclusive, avec l'accueil des élèves en situation de handicap. Nous avons obtenu des moyens pour cela. Ce sera bien sûr un chemin long parce que les besoins augmentent, mais nous devons être à l'écoute, et nous le sommes, auprès des familles pour les informer et vraiment être avec elles dans l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Nous avons d'autres chantiers aussi en cette rentrée, le déploiement des réformes. Je pense en particulier à la réforme du lycée général et technologique. Ce sera le premier bac 2021, avec des évaluations communes qui sont assouplies, simplifiées, qui auront lieu en cours d'année de première et en cours d'année de terminale. Et puis à la fin de l'année de terminale, les épreuves terminales, dont le grand oral, qui est la grande nouveauté de ce bac 2021. Pour les formations professionnelles aussi, des priorités importantes, en particulier parce que la crise sanitaire a aussi des effets sociaux et économiques. Donc nous avons adapté nos formations professionnelles, créé des places supplémentaires, obtenu des postes pour cela. Et nous avons l'enjeu d'accompagner nos élèves vers une insertion professionnelle de qualité, et notamment nous le ferons grâce à nos formations, des campus des métiers et qualifications. La région Occitanie est particulièrement bien dotée en la matière.